What we feel is of paramount importance is to provide clarity to parents, to families, and ultimately to school divisions and educators that are in our classrooms across the province. This will provide that clarity. Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a affirmé qu'il utiliserait la disposition de dérogation pour faire passer sa politique sur l'identité de genre dans les écoles. Ceci fait suite à un jugement de la Cour du banc du roi qui accorde une injonction empêchant temporairement l'implantation de cette politique. Cette dernière rendait obligatoire le consentement des parents pour qu'un établissement scolaire utilise le pronom et le nom choisi par un élève de moins de 16 ans. Déjà, plusieurs organismes LGBTQ+, de même que l'opposition officielle, ont réagi. Alors aujourd'hui, on va tenter d'avoir d'autres réactions, notamment du côté des parents et des divisions scolaires. À Saskatoon, l'Association des parents de l'École canadienne-française va consulter les parents la semaine prochaine pour connaître leur point de vue sur un éventuel site pour la construction de la nouvelle école attendue. 4 terrains sont actuellement proposés aux parents lors de cette rencontre. Le premier est près du quartier Aspen Ridge, dans l'est de la ville. Le deuxième et le troisième sont au nord-ouest de la ville, dans le quartier du Hudson Bay Park et près du quartier Hampton Village. Et finalement, le dernier, à l'ouest de la ville, dans le quartier Kensington. Rappelons que l'Association des parents a récemment remis au gouvernement une pétition dénonçant les conditions dans lesquelles se trouve le pavillon primaire Monique Rousseau et qui réitère à la province le besoin d'une nouvelle école élémentaire. Et finalement, à Regina, une professeure de yoga des Premières Nations accompagne des personnes autochtones sur le chemin de la guérison depuis environ 1 an. Shyla Gable explique que son cours se veut un espace accessible pour les personnes métisses, inuits et membres des Premières Nations. Elle leur redonne ainsi le pouvoir sur leur corps dans un espace sécuritaire pour se retrouver entre eux. Selon elle, cette pratique est réparatrice pour des survivants des pensionnats autochtones qui fréquentent parfois ces cours, mais aussi des membres des familles de survivants et d'autres membres de la communauté. Elle soutient que les cours de yoga traditionnels sont parfois peu accessibles économiquement et les participants autochtones ne s'y sentent pas souvent représentés. Ces cours débutent par une cérémonie de purification, puis terminent par un cercle de partage et de gratitude. Voilà ce qui conclut ce vidéo-journal. Pour consulter d'autres nouvelles, téléchargez notre application Info. Bon week-end!